Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur et soyez bénis en ce 17e dimanche des temps ordinaires. L'Église Notre Mère nous propose une méditation riche en enseignements et profonde dans l'édification de notre foi. Et cette méditation est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Ainsi, chers auditeurs, auditrices, de Lectio Divina, nous vous invitons à vous préparer parce que maintenant, nous commençons notre méditation par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut et donateur de vie. Par ta puissance, viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. Viens Esprit très saint, toi qui remplis tout l'univers. Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Rendons grâce au Seigneur pour cette méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, verset 15. L'Évangile qui nous révèle Jésus qui nourrit 5000 personnes, acte qui surprend les contemporains de son temps, mais acte qui continue à nous interpeller aujourd'hui. Suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, 1er au 15e verset. À ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà le moment de méditer cette parole que nous venons d'écouter
Gardons alors quelques moments de silence pour intérioriser cette lecture. Après ces moments de silence, chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que frères et sœurs avec moi ici au plateau, nous allons passer au moment de partage. Le partage de ce qui a attiré notre attention, le partage de ce qui a suscité notre intérêt. Suivons. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 8 et 9. André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde ?» Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Les versets 9 et 10 ont retenu mon attention. Verset 9. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Verset 10. Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Je suis profondément touché par verset 5 et verset 9. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aillent à manger ?» Il y a là un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Là, nous venons de terminer notre première étape de Lectio Divina, une étape centrée essentiellement sur le texte que nous méditons aujourd'hui, le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. À présent, partageons maintenant le message que nous recevons de notre texte de méditation. À tour de rôle, nous allons suivre un et les autres. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Dans ces versets, je remarque que la compassion de Jésus ne s'arrête pas seulement aux émotions, mais aussi il opère un miracle après avoir été frappé par la faim dont son peuple est victime. L'amour ou la compassion envers ceux qui souffrent doit se réaliser par mes actes. Je note que Jésus nous donne d'abord la parole de Dieu, puis s'ensuit le pain de vie, c'est-à-dire le bonheur. Dans ce même verset, Jésus préfigure l'institution de l'Eucharistie. Prenez et mangez ceci. Et ma chair, Jean utilise le terme chair et mon sang,
qui sera inauguré pendant le temps pascal, le jeudi saint, qui sont pain et vie du chrétien. C'est cela que le prêtre me donne à la messe en souvenir de ce que le Christ avait fait en son temps. Jésus nourrit une foule affamée avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a eu compassion de cette foule qui le suit comme des brebis sans berger. Cette foule qui a besoin de solutions à leurs problèmes, guérison physique et spirituelle et les enseignements. Dans ce monde qui manque de pain, l'évangélisation ne consiste pas seulement à parler du Christ pain de vie, mais aussi à mettre l'accent sur l'exercice de la charité. En tant que chrétienne, je ne dois pas être indifférente aux souffrances des autres. Je dois être prête à se donner pour l'épanouissement des autres. Le peuple continue son chemin de la croix. Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté me préoccupe et je m'interroge comment contribuer à éliminer ou du moins à soulager sa marginalisation et sa souffrance. Certes, la méchanceté et la violence, l'abus et la corruption ne manquent pas, mais la vie est tissée d'actes de respect et de générosité qui non seulement compensent le mal, mais poussent à aller au-delà et à être remplis d'espérance. Dieu fait des merveilles là où semble que tout est fini. Dieu a besoin de ma coopération pour aider mes semblables. Dieu, en me demandant de nourrir une grande foule, la foule qui le suivait, il me demande de s'occuper de mes prochains. Dieu me demande de pratiquer l'amour. Cela signifie aussi mon engagement actif dans la participation active à l'édifice de mon pays, de mon Église, surtout de mon salut. Je dois agir en collaboration avec Jésus pour ma délivrance, pour mon salut. Aide-toi et le ciel t'aidera. En effet, lorsque un navire vient de chavirer, avant que l'équipe de stage puisse arriver pour secourir l'équipe ou le bateau, je dois moi-même savoir nager un peu avant que l'équipe de sauvetage arrive. Je dois savoir que je dois faire avec Jésus. Je dois être acteur avec Jésus pour fournir un effort alors personnel qui facilitera la réalisation de la mission du Christ sur ma vie. Le pain que Jésus me donne est surtout spirituel. C'est le pain eucharistique. Ça doit m'aider à mon cheminement pour que je puisse conduire ma vie à la vie éternelle un jour. Frères et sœurs en Christ, avec nos besoins et nos faims, le Seigneur nous donne à manger en nous appelant au partage, au don de nous-mêmes. Oui, le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Je fais cette expérience de la relation vraie au Seigneur, je la désire et la cultive dans ma vie quotidienne. Ce panier bien garni, avec 5 pains, 2 poissons pour une foule que j'apporte, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. J'ai découvert à travers cet évangile qu'il y a des mathématiques chrétiennes qui ont des formules divines. Premièrement, il donne sans compter. Deuxièmement, Dieu déjoue nos calculs et grossit nos bilans. Alors, chers frères et sœurs, n'hésitons pas à lui dire merci. Aujourd'hui, mon Seigneur, je viens à toi avec ce que je suis, mes talents, ma disponibilité parfois relative, ma bonne volonté, mon esprit d'initiative et mon courage. Ce n'est rien, et je veux faire de mon mieux pour qu'à travers moi, tu répondes aux fins de notre temps, qu'elles soient matérielles que spirituelles.
Jésus qui nourrit 5000 hommes, un miracle qui est un signe d'une révélation de Jésus à Galilée. Préparez notre réponse à l'invitation du Seigneur. Quelle réponse donnes-tu au Seigneur à son interpellation, à son invitation, à son message adressé personnellement à vous? Vierge Marie, Mère de pauvres, toi qui connais de près les difficultés et les souffrances de ceux qui sont marginalisés, que ta prière transforme la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité. Amen. Seigneur notre Dieu, nous demandons votre grâce pour compatir avec ceux qui sont dans le besoin, comme Jésus l'a fait envers son peuple qu'il a nourri, mais aussi je vous demande la grâce de valoriser la messe, lieu où j'écoute la parole de Dieu et où je mange ton corps et bois à ton sang qui me donne la vie. Amen. Seigneur Jésus, l'insuffisance de mes moyens pourrait me décourager de les mettre au service d'un monde meilleur. Mais tu sais y faire, Seigneur, et même faire merveille avec ce peu que je t'apporte. Amen. Ô Seigneur Jésus, augmente à moi la foi pour que je puisse participer activement à l'œuvre de l'annonce du royaume pour le bien de mes frères et sœurs, aussi bien que dans le mystère de la Sainte Messe. Que je puisse communier au pain eucharistique avec respect profond pour qu'un jour je participe au banquet de la vie éternelle que Dieu a préparé pour ses enfants au ciel. Amen. Nous voici lentement et sûrement à la fin de notre émission Lectio Divina de 17e dimanche des temps ordinaires, où Jésus fait la multiplication de pain. Ce thème de multiplication de pain nous révèle à la fois aussi Jésus comme pain de vie. C'est lui qui vient donner des réponses à nos questionnements, mais c'est lui qui vient apaiser notre faim, la faim de la parole du Seigneur, la faim à nos différents problèmes. Il est le pain qui nous donne la vie, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Ces miracles de multiplication de pain frappent l'œil des Galiléens, qui finalement considèrent ces miracles comme un sommet de la révélation de Jésus. Et à cause de cette considération, ils l'ont acclamé comme prophète, mais ils sont allés trop loin pour vouloir faire de lui un roi. Alors que le règne de Jésus n'est pas le règne de ce monde, c'est le règne pour l'éternité. C'est pourquoi lui veut répondre à notre faim pour la vie de l'éternité, mais il demande à nous aussi la collaboration. C'est pourquoi il pose la question à ses disciples: qu'avez-vous pour ces peuples qui attendent à manger, ces peuples qui ont faim? Et cette question m'est adressée aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pour mettre à la disposition du salut des autres, à la disposition du salut du monde, à la disposition du salut de tous ceux qui sont autour de moi? Si en ces temps il y avait 5 pains et 2 poissons, moi aujourd'hui, j'ai aussi les valeurs, les talents que je dois mettre à la disposition de Jésus pour que son royaume puisse s'étendre. Finalement, Jésus nous demande de ne rien perdre, ramasser tout ce qui est resté, pour dire que en lui, il n'y a pas de perte. C'est l'économie et la rationalité, une nourriture qui doit rester permanente, inépuisable, parce qu'il n'y a ni perte chez lui, il n'y a ni manque dans ce qu'il offre pour notre salut. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous voici à la fin de notre émission. Avec joie, nous rendons grâce au Seigneur et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette méditation. Au plateau, nous avons Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice, Massina Abattoir. Alphonse Chilomba, je suis paroissien de Saint-Raphaël. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal.
Maître Exupéry Bwende, coopérateur paulinien. À la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Ensemble, célébrons le 17e dimanche de temps ordinaire avec les miracles de multiplication de pain. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.